En programmation, il y a un outil, une sorte d'arme secrète qui peut nous faire gagner des heures et des heures de travail fastidieux. C'est vraiment la clé pour que l'ordinateur se charge de tout le boulot pénible. Et aujourd'hui, on va le maîtriser. Alors, regardez-moi ça. À gauche, on a le cauchemar absolu du copier-coller. Le code est super long, quasi lisible, et si on fait une seule erreur, eh bien, il faut la corriger partout. Et à droite, la solution, la boucle for. Quelques lignes, claires, nettes, qui font exactement la même chose. Franchement, la différence saute aux yeux. Bon, parlons franchement de la tyrannie de la répétition. On est tous passés par là, coincés dans cette boucle infernale de copier, coller. C'est un problème tellement classique et honnêtement, c'est une des toutes premières choses que n'importe quel développeur apprend à éliminer. Imaginez une seconde qu'on doive afficher bonjour 100 fois. Le faire à la main, ce serait pas juste inefficace, ce serait un nid à erreur. On se trompe une fois et hop, il faut corriger à 100 endroits différents. Non, sérieusement, il faut vraiment une meilleure solution. Et heureusement, cette meilleure solution, elle existe. C'est la boucle for. C'est notre nouvel outil d'automatisation. C'est un concept tout bête, mais incroyablement puissant. Ça permet de dire à l'ordinateur « fais ça » et fais-le un certain nombre de fois. C'est tout. Adieu le copier-coller. Alors, avant de plonger dans le code, il y a une idée super importante à saisir, l'itération. Oui, le mot peut faire un peu peur, mais le concept derrière est d'une simplicité enfantine. Ça veut juste dire répéter une action. Chaque pas qu'on fait en marchant, c'est une itération. Et j'adore cette analogie, celle du tapis roulant. La boucle for, elle prend chaque élément d'une série un par un et elle applique une action dessus, de manière totalement automatique. C'est un peu comme notre assistant personnel pour toutes les tâches répétitives. Bon, allez, on regarde sous le capot. La syntaxe est vraiment simple. For, c'est le mot magique qui lance la boucle. Item, c'est une variable temporaire qui va contenir l'élément en cours de traitement. In fait le lien entre cette variable et la séquence qu'on est en train de parcourir. Et enfin, tout le code qui est décalé, c'est le bloc d'instructions qu'on va répéter. Prenons un exemple super simple, un classique, avec une liste de fruits. La boucle prend le premier élément, pomme, et l'affiche. Puis, toute seule, elle passe au suivant, banane, elle fait pareil, et ainsi de suite jusqu'à cerise. Une fois que la liste est terminée, la boucle s'arrête. C'est simple, c'est propre, et c'est entièrement automatisé. Et le truc qui est vraiment cool avec ça, c'est que cette logique ne s'applique pas qu'aux listes. Une chaîne de caractères, un mot par exemple, c'est aussi une séquence. On peut donc utiliser une boucle for pour parcourir un mot lettre par lettre. C'est incroyablement pratique pour faire de l'analyse de texte. Ok, mais et si on n'a pas de liste? Si on veut juste répéter une action, disons 5 fois. C'est un cas de figure très courant, et pour ça, il existe un outil spécialisé, la fonction range. Cette fonction, c'est un peu le couteau suisse pour contrôler nos boucles avec des nombres. Elle est super polyvalente. On peut lui dire de compter jusqu'à un certain nombre, ou entre deux nombres, ou même de compter par saut, de 2 en 2 ou de 3 en 3. C'est vraiment le moyen parfait de générer une suite de nombres à la volée. Allez, un petit défi pour voir si ça suit. On a une boucle sur un range de 3. À chaque tour, on affiche le nombre actuel multiplié par 2. Qu'est-ce que ça va donner à l'écran tout ça? Alors, le verdict, c'est 0, 2 et 4. Bien joué si c'est ce que vous aviez en tête. Il faut juste se souvenir que range de 3 génère les nombres 0, 1 et 2. Ensuite, la boucle multiplie simplement chacun de ces nombres par 2. Bon, c'est bien beau tout ça, la théorie, mais dans la vraie vie, ça sert à quoi? Eh bien, il ne s'agit pas du tout d'un concept abstrait de programmation. Les boucles, c'est littéralement le moteur qui fait tourner des tonnes de fonctionnalités qu'on utilise tous les jours. Réfléchissez-y une seconde. Chaque fois qu'on fait défiler son fil d'actualité, c'est une boucle for qui parcourt une liste de publications. Dans les jeux vidéo, il y a une boucle gigantesque qui tourne en permanence pour mettre à jour tout ce qui s'affiche. Même envoyer des emails personnalisés en masse, c'est la tâche parfaite pour une boucle for. Et quand on parle d'analyse de données, alors là, les boucles deviennent carrément indispensables. Que ce soit pour compter combien de fois un mot apparaît dans un livre, ou pour traiter chaque ligne d'un fichier Excel, c'est la boucle for qui fait tout le travail de fond. Finalement, le message à retenir, c'est ça. Il faut laisser l'ordinateur faire les tâches ingrates et répétitives à notre place. Ça nous libère un temps et une énergie incroyable pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la créativité, la résolution de problèmes. On est parti de la galère de la répétition pour arriver à l'élégance de la boucle for. Et c'est bien plus qu'un simple bout de code, c'est un vrai changement de mentalité. C'est commencer à voir le monde en termes de motifs et de processus qu'on peut automatiser. Et donc la question finale, c'est, maintenant qu'on a ce super pouvoir entre les mains, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir automatiser en premier?